Shalom, shalom, frères et sœurs dans la foi. Shalom, ma sœur Gabrielle. Dans notre série d'études sur l'amour du prochain et l'amour du Christ, et l'amour de Dieu, nous nous sommes attelés sur le chapitre 13 des versets 8 et 9 du livre de Romains qui nous parle de l'amour du prochain. Et ce que nous avons pu sortir de ces versets, c'est que nous devons nous préoccuper non seulement de notre bien, mais aussi de celui de notre prochain. Nous ne devons rien devoir à notre prochain si ce n'est de l'amour. L'amour, c'est la plus belle chose que l'on peut offrir à quelqu'un. Quand on aime quelqu'un, on veut le voir heureux. Si on veut voir une personne heureuse, on ne peut pas lui vouloir du mal. On ne peut pas lui faire du mal. On ne peut pas lui souhaiter du mal. Et par conséquent, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'on ne peut pas le tromper. Si tu aimes quelqu'un, tu ne peux pas tromper la personne. Tu ne peux pas le tuer. On chérit ce qu'on aime. On ne les éloigne pas de nous. On ne peut pas le voler et encore moins convoiter ses biens. Quand on aime d'un amour sincère, on aime vraiment voir l'autre heureux. Peu importe les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons, nous aimerons bien voir l'autre heureux. Et cet amour vrai ne permet pas d'offenser son semblable et nous permet de nous éloigner du péché. Seulement, cet amour vrai qui nous éloigne de l'égoïsme ne peut nous être donné que par Dieu. Et c'est en aimant sincèrement Dieu qu'il nous remplira de son amour et pourra nous aider aussi à aimer notre prochain. Que l'amour de Dieu ne cesse de nous inonder afin que nous puissions, par nos actions, le glorifier en toutes circonstances. Amen. Alors, sur le passage de Romains, chapitre 13, verset 10, je lis ta parole, Père, au nom tout-puissant de Jésus-Christ. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Amen. Donc, par rapport à ce passage, ce que je comprends en fait, par la grâce de Dieu, c'est que si je ne suis pas dans l'amour, je ne suis pas sous les traces de Jésus-Christ. Parce que Jésus a dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu l'accomplir. Et comment accomplir la loi? C'est en aimant son prochain, comme soi-même. Alléluia. Si je n'aime pas, cela veut dire que je n'accomplis pas l'œuvre de Jésus-Christ. Parce que l'œuvre de Jésus, ce n'est pas de faire le mal, mais c'est de répandre l'amour autour de lui, de faire le bien autour de lui, de pardonner aux pécheurs. Car il a dit, je suis venu pour les pécheurs. Je ne suis pas venu pour les bien portants, mais pour les pécheurs. Ce sont les malades qui ont besoin de médecins et non les bien portants. Amen. Donc, cela me fait comprendre que les dons spirituels, l'œuvre de Dieu, mon appel, ma foi, n'ont de sens que si et seulement si je vis et je réside dans l'amour de Dieu. Alléluia. Et c'est ce que l'apôtre Paul nous dit quand on lit 1 Corinthiens 13. Je vais lire 1 Corinthiens 13 à partir du verset... 1 Corinthiens 13, 13.
nous allons lire ce que Paul nous dit. Je lis dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ, 1 Corinthiens 13, verset 13. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Amen. Je peux avoir la foi pour transporter les montagnes, pour chasser des démons, pour croire à un miracle. Mais si je n'ai pas l'amour, ça ne sert à rien. Oui, Jésus-Christ a fait des miracles. Jésus-Christ a chassé des démons. Jésus-Christ a guéri des lépreux. Jésus-Christ a ressuscité des morts. Mais tout d'abord, Jésus-Christ a aimé. La parole nous dit, il nous a aimé le premier. Et c'est avec cet amour qu'il a chassé des démons. C'est avec cet amour qu'il a guéri. C'est avec cet amour qu'il a été ému de compassion et qu'il a nourri des foules en multipliant les pains. C'est avec cet amour qu'il a été ému de compassion et qu'il a délivré des démoniaques. Jésus-Christ a agi en action et en vérité parce qu'il y avait cet amour en lui. Mais si je fais les choses de Dieu sans amour, alors je ne suis pas différent de celui qui se lève tôt le matin et qui va travailler pour un employeur terrestre. Parce que ceux qui travaillent ici-bas sur terre, la plupart te diront, je travaille pour payer mes factures. Pas par plaisir, pas par amour, mais parce que j'ai besoin d'argent. Il y en a qui travaillent par plaisir parce qu'ils sont passionnés par ce qu'ils font. Ils aiment leur travail, mais ils ne sont pas nombreux. Donc ça revient au même. Je sers Dieu. Est-ce que je le sers avec amour ou je le sers pour des intérêts personnels? C'est à nous de nous examiner. Et cela nous emmène au passage de Matthieu 7, versets 13-14, que nous allons lire dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Matthieu 7, versets 13-14. Alléluia. La parole de Dieu, c'est la vie pour celui qui la reçoit et un jugement pour celui qui résiste et qui la rejette. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Amen. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Il y en a peu. Cela veut dire que les véritables chrétiens sur terre, ils sont peu nombreux. Parce qu'un véritable chrétien a l'amour de son prochain. Un véritable chrétien a l'amour pour son ennemi. Il prie pour son ennemi. Il ne cherche pas vengeance. Il ne cherche pas à se faire justice par lui-même. Non, pas du tout. Mais parce qu'il a l'amour, il a pitié de ceux qui font le mal. Parce qu'il connaît la fin des méchants. La Bible dit qu'il n'y a pas de paix pour le méchant. La parole nous parle du méchant dans les psaumes. Psaume 35, si je ne me trompe pas. Psaume 37, je crois. On nous dit n'enviez pas le méchant. Ne vous irritez pas contre le méchant. Aujourd'hui, vous le voyez, mais demain, vous ne le verrez plus. Parce qu'il récoltera. Pardon, il sèmera ce qu'il aura récolté. Il a récolté le mal, il sèmera le mal. Mais celui qui sème, celui qui sème le bien, récolte le bien. Alléluia. Donc ce passage de Matthieu 7 nous montre clairement que les chrétiens véritables sont peu nombreux. Pourquoi? Parce que quand on voit un chrétien, la première chose qu'on doit voir en lui, c'est l'amour de Christ. Quand on voit un chrétien, on doit voir en lui le pardon, l'humilité. Quand on voit un chrétien, on doit voir en lui la générosité, la bonté. Le fruit de l'esprit consiste en toutes sortes de bonté, droiture et justice. Donc, si on voit une personne qui se dit être chrétien, qui est dans les partis pris, une personne qui se dit être chrétien, qui est dans l'hypocrisie, une personne qui se dit être chrétien, qui est dans l'adultère, dans la fornication, c'est-à-dire
dans toutes ces choses qui n'honorent pas Dieu, qui ne glorifient pas Dieu, où est le fruit de l'esprit? Car la parole nous dit, on vous reconnaîtra par les fruits. Et on saura que vous êtes mes disciples si vous avez l'amour les uns pour les autres. C'est ce que Christ a dit aux apôtres. Chrétiens, réveillons-nous. Les temps sont finis. Qui es-tu? Es-tu véritablement en Christ? Ou tu es un loup déguisé en forme d'agneau? As-tu la crainte de Dieu? Est-ce que tu aimes Dieu? Comprends-tu ce que veut dire être chrétien? Comprends-tu ton identité? Est-ce que tu désires vraiment connaître le Seigneur? Est-ce que chez toi, tu prends le temps de chercher la face de Dieu à travers des jeûnes et des prières? C'est le temps de se réveiller, car il est écrit. Il est donné à l'homme de mourir une fois, après quoi vient le jugement. Une fois qu'on est mort, c'est fini. Mais c'est de notre vivant que nous devons travailler notre salut avec crainte et tremblement. C'est de notre vivant que nous devons aimer Dieu, aimer nos frères et sœurs dans la foi et aimer toute personne que Dieu met autour de nous. C'est de notre vivant que nous devons pratiquer le bien. Le monde passera, la convoitise des choses de ce monde passeront, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Alléluia. L'Éternel est vivant. Nous prions un Dieu vivant. Nous prions un Dieu grand. Et tant que nous n'avons pas la foi, nous pouvons parler, parler. Nous ne verrons rien. Parce que Christ a dit, il te sera fait selon ta foi. Beaucoup n'ont pas su, au temps de l'épreuve, réussir parce qu'il leur a manqué de foi. Ils ont manqué de foi parce qu'ils ont pris peur, parce qu'ils n'espéraient plus en l'Éternel, parce qu'ils étaient fatigués d'attendre. Beaucoup ont échoué, beaucoup ont abandonné, beaucoup se sont détournés des voies du Seigneur. Mais Daniel nous dit, celui qui connaîtra son Dieu, celui-ci agira avec fermeté. Connais ton Dieu, passe beaucoup de temps dans sa présence, à méditer sa parole, à prier, à jeûner, à louer Dieu. Va visiter les orphelinats, va aider les pauvres. Prie, prie pour les malades, les gens de ta famille, toute personne que Dieu mettra autour de toi. Quand tu es occupé à faire ces choses, l'amour de Dieu grandit au-dedans de toi. Parce que tu t'affectionnes aux choses d'en haut. Mais tant que tu seras affectionné par les choses de ce monde, tant que tu seras calé devant ta télévision en train de regarder le basketball, le football, les films, je ne sais trop quoi, les telenovelas, les films d'action, tu es en train de perdre l'onction que Dieu a placée en toi à cause de ces choses. Parce qu'elles ne glorifient pas Dieu, elles n'édifient en rien et ce n'est pas salutaire. Tant que tu passeras ton temps à aller dans les gyms, tant que tu passeras ton temps à aller au cinéma avec tes amis, sortir avec tes amis, mais tu n'as jamais le temps pour le Seigneur et tu te dis chrétien, sache que tu es en train de mourir spirituellement. Sache que tu es déjà éloigné du Seigneur. Sache que tu n'as plus vraiment d'intérêt pour les choses de Dieu parce que ton cœur a été saisi par les choses du monde. Si c'est ton partage, ma sœur, toi qui m'entends, c'est ton partage, mon frère, toi qui m'écoutes, crie à Dieu afin que le Seigneur ramène ton cœur à la parole pure et véritable. Que le Seigneur ramène ton cœur à ton premier amour qui est l'Éternel. Que Dieu soit glorifié. C'est cet apport que je voulais apporter par rapport au verset de Romains 13, 10. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ce trésor que tu nous apportes. Merci pour cette édification. Merci éternel Père pour ta parole pure et véritable. Car cette parole ne court pas les rues. Merci Seigneur de nous garder dans tes voies, dans tes sentiers de juste droiture. Que ton Saint-Nom soit glorifié, Père. Amen. Donc voilà, je vais rebondir en fait par rapport à ton partage. C'est très très édifiant, vraiment. Mais je voulais rajouter quelque chose.
Donc c'est dans le passage de Romains 5,5. Je lis dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen. Amen. Donc, en ayant reçu le Saint-Esprit a répandu dans nos cœurs l'amour de Dieu. Oui, c'est vrai, on a besoin du Seigneur pour pouvoir aimer comme Dieu le veut. Et je dirais que pour aimer comme Dieu le veut, nous devons demeurer dans la parole du Seigneur. Si nous sommes hors de sa parole, il nous est aussi difficile de pouvoir aimer comme Dieu le veut, puisque ce sont ses préceptes et ses commandements qui nous instruisent et nous disent comment vivre avec les autres. Donc, c'est juste ce que je voulais rappeler. On peut dire que oui, pour aimer comme Dieu veut, il faut que Dieu nous aide. Mais Dieu nous a déjà aidés en partie en ayant mis en nous l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint a répandu l'amour de Dieu en nous. En fait, c'est à nous de cultiver cet amour. C'est à nous de faire un effort. Parce que, il faut vraiment que je le dise, parce que des fois, quand je fais des partages avec certains frères ou sœurs dans la foi, des fois on pense que les choses doivent se faire tout seul. Ça ne peut pas se faire tout seul. Non. Dieu, il fait sa part. Nous aussi, on a notre part à faire. Le Seigneur nous a donné le Saint-Esprit. Merci Seigneur. Quand Jésus-Christ a dit aux apôtres, ne vous éloignez pas, attendez, je vous enverrai le Saint-Esprit. Donc les apôtres devaient obéir. Pour recevoir le Saint-Esprit, il a fallu que les apôtres obéissent à la parole du Seigneur qui était, ne vous éloignez pas, restez là, attendez à Jérusalem. Ils sont restés là, ils ont attendu et ils ont reçu le Saint-Esprit. Amen. Et une fois que le Saint-Esprit est venu sur eux, comme la parole le dit, ils ont reçu une puissance. Cette puissance, maintenant, leur a permis de faire l'œuvre de Dieu aisément. Donc le Saint-Esprit en nous nous permet et nous donne la capacité d'aimer. Parce que c'est l'Esprit du Seigneur. Le Saint-Esprit en nous nous interpelle quand on veut faire des choses qui ne glorifient pas Dieu, quand on veut peut-être prendre une direction qui n'est pas celle du Seigneur, quand on veut, je donne juste un exemple, le Seigneur me dit, Galna, tu as trop mangé, arrête. Il m'a parlé, mais moi je continue. Là, je suis dans la désobéissance. Mais si j'obéis, si j'obéis, je reste dans l'obéissance. Donc, quelque part, on a aussi le choix. J'ai reçu le Saint-Esprit, j'ai reçu l'amour de Dieu, mais qu'est-ce que je fais de cet amour? Est-ce que je le manifeste autour de moi? Est-ce que je le vis? Est-ce que je cultive cet amour? C'est à nous de cultiver l'amour du Seigneur. Je vais encore donner un autre exemple. Il y a plusieurs manières de cultiver l'amour de Dieu. Puisque dans l'amour de Dieu, on trouve la justice, on trouve la bonté, on trouve la droiture. Dans la droiture, ça va dans le sens comportement, attitude, langage. La droiture. Nos actes aussi. Si quelqu'un est corrompu, il n'est pas dans la droiture. Si quelqu'un est menteur, il n'est pas dans la droiture. Il y a quoi d'autre encore? Si quelqu'un est hypocrite, il n'est pas dans la droiture. Maintenant, quand je vais dans la bonté, toi, tu as reçu l'amour du Christ et tu veux manifester cette bonté-là. Tu vas te lever, tu vas aller visiter les orphelinats. Et visiter les orphelinats, c'est pas forcément toujours qu'on doit leur donner à manger, hein, non. Un enfant de Dieu peut aller visiter un orphelinat et juste pour aller prier dans cet orphelinat. Donc, aller visiter un orphelinat, tu manifestes la bonté en faisant ça. Et tu accomplis aussi la parole du Seigneur parce que le Seigneur a dit, prenez soin des orphelins. En allant donner aux pauvres, tu as manifesté la bonté. Parce que le Seigneur dit dans sa parole, celui qui a prêté à un pauvre a prêté à Dieu qui le lui rendra. On doit aider les pauvres, c'est biblique. En allant aider ton frère dans la foi, ta soeur dans la foi qui a des problèmes, qui traverse des difficultés, ou peut-être qui est malade, ou qui a peut-être des problèmes financiers, ou peut-être dont le moral est bas, tu manifestes de la bonté. Quand tu as maintenant l'habitude au fait de pratiquer ces choses, l'amour de Dieu en toi grandit.
C'est là où, au fait, on dit, tu dois cultiver l'amour. Mais si on est là, on dit qu'au fait, on est chrétien. J'ai reçu l'amour de Dieu, mais je suis assise, je fais rien. Mais l'amour ne peut pas grandir en nous. Parce que l'amour, ce sont des actions. Et les actions doivent être posées. Mais tant que je ne pose pas telle action, je ne suis pas au fait dans l'exercice de l'amour. Amen. C'est pourquoi normalement, un chrétien qui est beaucoup occupé verra qu'au fait, dans les affaires de Dieu, personne ne peut chômer. Personne ne peut être oisif parce qu'il y a beaucoup à faire. C'est écrit dans la Bible, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Mais pour travailler dans la moisson de Dieu, il faut s'affectionner aux choses d'en haut. Il faut avoir l'amour pour les choses de Dieu. Il faut aimer Dieu. Et quand on s'affectionne, on travaille pour le Seigneur. L'amour de Dieu en nous grandit. Si avant on avait du mal à supporter les autres, on arrive à un certain niveau où même ce qu'on ne supportait pas avant, on commence à supporter. Ce qu'on n'arrivait pas à pardonner avant, on commence à pardonner plus facilement. Parce qu'on est tout le temps dans la présence de Dieu, en train de faire ce que lui il attend de nous. On plaît à Dieu, on est agréable à Dieu. Et le Seigneur, il nous remplit, il nous remplit. Amen. C'est ce que je voulais... c'est ça que je voulais ajouter comme apport. Merci Saint-Esprit. Donc, ma sœur, ce que je peux encore ajouter, c'est que vraiment, c'est ça. Comme tu l'as dit, l'amour, c'est la plus belle chose. C'est le plus beau cadeau que l'être humain peut avoir et peut recevoir dans sa vie. On reçoit l'amour, mais en même temps, nous devons maintenant donner l'amour aux autres. Parce qu'il y a des phases, moi je vais être honnête avec toi, il y a des phases où on veut être égoïste. Dans le sens que, je vais te donner un exemple. Il arrive des fois que quand je passais beaucoup de temps dans la présence de Dieu, c'est-à-dire, peut-être le Seigneur va me réveiller à 4 heures du matin. Ok, je vais prier. 4 heures du matin, la prière finit vers 7 heures. Dans tout ce temps-là, j'étais en prière et dans la louange et euh, dans certains versets bibliques que lui me donnait comme instruction. Quand je finis cela, je tombe maintenant dans l'étude. Je prends un temps pour aller lire la Bible. Je suis encore dans sa présence. Et quand je finis cela, peut-être le Seigneur va me dire, dans ta famille, telle personne a besoin de prière. Prie pour eux. Je prie pour eux. Je me sens en fait tellement comblée, tellement en paix. Je sens l'amour de Dieu que je n'ai plus envie au fait de parler à quelqu'un. J'ai juste envie de rester moi et Dieu. C'est ça que fait l'amour. Quand un homme est amoureux, il ne voit pas au fait l'intérêt d'aller tromper la femme avec qui il est. Quand une femme est amoureuse, elle ne voit plus l'intérêt de sortir avec d'autres hommes pour l'argent. Elle va arranger sa vie parce qu'elle a trouvé l'amour. Donc c'est ça l'amour. L'amour est fidèle, l'amour est merveilleux, l'amour de Dieu est grand, l'amour de Dieu n'a pas de limite. On se sent bien dans son amour, on se sent bien dans sa présence que, voilà, il arrive des fois que je ne veux plus parler. Même le téléphone, j'ai pas envie de décrocher. J'ai envie de rester là comme ça. C'est un peu égoïste. Parce que quand je reçois de Dieu, il faut maintenant que j'aille donner aux autres. Parce que je ne reçois pas seulement pour moi-même. Non, nous sommes un corps, le corps du Christ. Ce que je reçois, je le donne aux autres. Je le transmets aux autres. Mais gardons au fait dans l'esprit que nous recevons l'amour, mais nous devons donner l'amour. Il y a plus à donner qu'à recevoir. C'est ce qui est écrit dans la parole. Donc c'est ça c'était ce que je voulais ajouter au fait, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur Jésus soit glorifié pour toutes choses. Amen. Donc oui, sœur Cétrice, on a terminé pour aujourd'hui. Je rends grâce à Dieu vraiment pour ce partage. C'est vraiment édifiant. C'est en faisant ce partage-là, moi, ce que je ressens de mon côté, c'est beaucoup apaisant. Ça m'apaise et ça, ça m'éveille. Ça m'éveille dans le sens que ça me montre l'importance vraiment de marcher dans les voies du Seigneur,
dans l'obéissance. Oui, c'est ça, dans l'obéissance, dans la soumission. Ça me fait comprendre que l'amour est plus important que tout. Paul l'a dit, hein, si on va lire dans 1 Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 13, je vais le lire. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13. Je lis, Seigneur, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Attends un instant, excuse-moi. Voilà. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Donc, l'apôtre nous montre par là que la plus grande chose pour un enfant de Dieu, c'est aimer. Mais aujourd'hui, je ne comprends pas l'évangile d'aujourd'hui. On a tellement transformé ça à un niveau que c'est à peine si on parle encore d'amour. C'est à peine si les gens ont encore une sensibilité de se rendre compte que j'ai fait mal à l'autre, de se rendre compte que, oh, j'aurais dû faire ceci, je ne l'ai pas fait, de s'excuser. Les petits gestes là, on ne connaît plus ça. Et on est chrétien entre-temps. Même l'enfant qui a 5 ans va te dire, s'il te plaît, va te dire merci. Il y a des chrétiens qui ne savent plus dire merci, s'il te plaît, pardon. Donc c'est pour dire que cet enseignement, c'est un trésor pour nous. C'est un trésor. Parce qu'on marche avec Dieu de la manière dont on a été enseigné. Si on t'a enseigné à respecter les gens, tu vas respecter les gens. Si on ne te l'a pas enseigné, comment vas-tu le savoir? Donc c'est pour dire que ce qui est essentiel pour la vie d'un chrétien, l'amour, dans le 21e siècle que nous sommes, ce n'est plus l'essentiel. L'essentiel pour le chrétien d'aujourd'hui, c'est le confort, c'est le développement personnel, c'est être béni, c'est réussir sa vie en ayant un très bon travail, en étant marié, en ayant une belle voiture, une belle maison. C'est ça maintenant que beaucoup de chrétiens recherchent et aspirent. Quand un chrétien aujourd'hui perd son travail, il pense que c'est la fin du monde. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus vraiment la foi en Dieu. On a mis notre foi dans les choses de ce monde. Quand les choses ne marchent pas comme nous on le veut, on n'a même pas aussi la foi que Dieu peut intervenir. Parce qu'on s'est éloigné de Dieu, on a mis notre foi dans les choses visibles. Or que la parole me dit, marchez par la foi et non par la vue. Donc c'est pour ça vraiment, ma sœur, ce qu'on a reçu aujourd'hui par le Seigneur. Prions et demandons au Seigneur de faire croître cela au-dedans de nous, de garder cela au-dedans de nous afin que l'ennemi ne vienne pas nous le voler. Et de demander au Seigneur cette volonté-là. Parce que la Bible dit que c'est lui qui met le faire et le vouloir en nous. De marcher dans l'amour, de donner l'amour autour de nous. On nous gifle à la joue gauche, on donne la joue droite. Ceux qui nous maltraitent, on prie pour eux. Et on les vient en aide, si ils ont besoin d'aide, bien sûr. C'est écrit dans Romains 12. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur ta tête. Amen. Donc, c'est cela, ma sœur. Que Dieu soit glorifié vraiment pour ce partage. Et ça fait plaisir de partager. Donc, voilà, ma sœur d'amour. Dieu merveilleux. Dieu est amour. Il est amour. Il est puissant. Dieu est fidèle. Fidèle, il est fidèle. Alléluia. Dieu est fidèle, Dieu est amour et c'est en lui que nous trouvons un appui. C'est en lui que nous trouvons notre refuge. C'est lui notre bouclier, c'est lui notre forteresse. Et le secours nous vient de l'Éternel. Alors pour toute chose, tournons toujours nos regards vers le Seigneur. Attendons-nous toujours au Seigneur. Alléluia. Parce que son amour nous remplit. Les choses de ce monde ne peuvent pas égaler l'amour de Dieu. L'apôtre Paul a dit dans Romains, qui nous séparera de l'amour de Christ? Alléluia. C'est tellement un beau passage que j'aimerais le lire. C'est dans Romains. Romains.
Voilà Romains chapitre 8, verset 35. Je lis, Père, ta parole, le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution ou la faim, ou la nudité ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs, parce que lui nous a aimés. Alléluia! Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. Dieu est grand. Dieu est grand, ma sœur. Il est puissant. Et son désir, c'est que nous puissions voir sa puissance, que nous puissions croire qu'il est puissant. Et nous allons le voir, que nous puissions croire qu'il est vivant. Et nous le verrons. Nous le verrons par sa grâce. Dieu fait grâce à qui il veut. On n'a qu'à demander, Seigneur, je veux te voir. Je ne veux pas te voir le jour du jugement. Moi, je veux te voir avant. Que ce soit une prière de tous les jours. Et Dieu, voyant le désir, cette flamme au-dedans de nous, qui désire ardemment le voir, qui sait, Dieu peut exaucer la prière. Il est Dieu, il est souverain. Alléluia. Donc en tout cas, c'est ça ma sœur. Je remercie le Seigneur pour tout, pour sa présence. Je remercie le Seigneur de nous avoir comblés aujourd'hui par sa parole. Je remercie le Seigneur de nous avoir visités aujourd'hui. Je remercie le Seigneur d'avoir permis que nous soyons disposés aujourd'hui à pouvoir faire son œuvre. Et je remercie le Seigneur pour ta présence, ma sœur. Que le Seigneur continue d'agir dans ta vie. Que le Seigneur te bénisse selon qu'il aura résolu. Parce qu'il sait ce dont tu as besoin. Il sait ce dont ta famille a besoin. Alors que le Seigneur fortifie tes enfants, fortifie ta famille, fortifie ton mari et que le Seigneur apporte la paix, la joie dans votre maison continuellement, que cela puisse demeurer continuellement dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Voilà ma sœur Cédrice, c'est fini pour aujourd'hui par la grâce de Dieu. Voilà ma sœur, la paix du Seigneur.